Un accident de camion à conteneur, c'est une vie brisée, une famille complètement détruite, une communauté choquée. Il est temps que nous prenions au sérieux la sécurité routière dans notre pays, le Cameroun, et que nous mettions fin à ces tragédies évitables. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct de Douala pour le débrief de l'actualité. C'est le mois de février, le mois de la jeunesse, le mois de l'amour. Le temps pour moi de dire merci à Janice Kamga qui a porté haut le flambeau du débrief de l'actualité depuis Yaoundé et qui mérite un petit repos, même si elle reste toujours à la rédaction au service des téléspectateurs de Canal 2 International. Et pour démarrer donc pour ce mois de février, on commence avec une thématique d'utilité publique, les accidents de camions en conteneur, une épidémie. C'est la question centrale de ce jour et je commence par le panel qui est très bien représenté, quelqu'un que vous connaissez certainement, Georges Syriac-Sabeyam. Il est expert en droit, défenseur de droits humains, mais aussi sociologue. Bonsoir et bienvenue. Bonne année aussi. Meilleurs vœux à vous, Lille. Meilleurs vœux à toute la chaîne Canal 2. Et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs au panel. Je suis très honoré du choix porté sur ma modeste personne à l'occasion du retour sur les berges du Vouri. Du débrief. Donc, je suis très flatté et je vous le dois bien. Nous espérons apporter une brillante contribution à cette thématique sociale importante qui ne cesse de créer désolation dans les familles et qui davantage teignit l'image du Cameroun en termes d'insécurité routière. Donc, tout l'honneur, en fait, je suis très heureux de compter parmi vos illustres invités naturellement triés sur le volet pour débattre de cette question. Merci à vous d'être venu. Lui, il est chauffeur de poids lourd. On le connaît sur plusieurs corridors au Cameroun, mais aussi dans les pays de la sous-région. Lui, c'est Aboubakar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille et bonsoir à tous les invités qui sont représentés aujourd'hui. D'abord, je suis fier, je suis content d'être honoré et d'être invité sur votre panel et pour débattre en ce qui concerne le transport, pour en parler de tout ce qui va autour de ce qui nous mène aujourd'hui. Vous allez bien? Vous êtes à l'aise ici? Très bien. D'accord, merci à vous d'être venu. Merci. Un autre invité à la table de cette nourriture intellectuelle ce soir, Basile Mabongomo Menadjeu, il est vice-président régional du syndicat des chauffeurs de transport routier du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline, merci infiniment et bonsoir au panel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et remercie aussi également Ligne pour la marque dont vous accordez au syndicat des transporteurs du Cameroun. Merci à vous d'être venu. Le temps pour nos responsables d'installer chez Maître Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, qui est avec nous. Il va s'installer dans quelques instants. Le temps pour nous de planter le décor avec vous, Aboubakar. Vous avez certainement suivi l'actualité de ces derniers jours au Cameroun avec ces accidents à répétition des camions à conteneurs dans nos villes. On a le dernier cas à Yaoundé il y a quelques jours, c'était le 29. En tant que chauffeur, comment on se sent quand on a un cas comme ça sur la table? C'est une problématique vraiment très grave. Très grave. C'est-à-dire nous sommes vraiment, nous ne sommes pas contents de voir combien de fois que ce sont les camions qui sont impliqués dans ces accidents. Ça nous dérange. Même si ce sont des autres, mais surtout que ce sont les camions, nous ne sommes pas contents. Bon. Mais c'est un carton rouge pour vous, les chauffeurs, puisqu'il va de votre responsabilité lorsqu'il y a un accident de la circulation comme ça. Bon. La première personne indiquée ou accusée dans ce genre de cas-là, c'est les chauffeurs de ces gros camions. Bon, voilà là où se trouve le véritable problème. À chaque accident, on indexe le chauffeur. À chaque accident, on indexe le chauffeur. Mais il y a beaucoup qui tournent autour de tout ça là. C'est pas seulement le chauffeur. Il y a les usagers eux-mêmes. Parfois, ne font pas attention de ce qui se passe. Et aussi, l'état des véhicules et l'état de l'environnement même là où se passent les camions. Je parle ici de la route. Vous voyez un peu. Tout ceci participe. Toute la société doit, c'est-à-dire se rejoindre
pour essayer d'éradiquer ce fléau. Et on va permettre à Jean, qui est au niveau de l'autre côté, d'habiller, de nous présenter les images de cet accident qui a eu lieu à Yaoundé pour permettre aux uns aux autres de mieux comprendre la thématique de ce jour. Basile, vous êtes dans le secteur. De plus en plus, les chauffeurs de camions à conteneurs sont impliqués dans les accidents routiers en plein cœur de la ville. Oui, les chauffeurs qui sont impliqués dans les accidents de circulation dans la ville de Yaoundé, je pense que pour un premier temps, la faute ne leur revient pas. Il y a eu des mesures préventives qui ont été mises sur pied pour, n'est-ce pas, leur chronométrer des périodes de circulation dans des centres-villes qui, n'est-ce pas, ne sont pas respectées par les FMO qui devraient, n'est-ce pas, le mettre à l'ordre de respecter ce timing-là. Et en ce moment-ci, je pense qu'il n'est pas seulement question de regarder que justement il y a eu accident. Il faut aussi regarder tout ce qui accompagne comme causalité, n'est-ce pas, de la chose. Les causes sont multiples. Le non-respect des notes de circulation, ça c'est d'un, et le non-aménagement des routes aussi est un facteur qui peut causer des accidents. Il faut aussi regarder, est-ce que le matériel qui, n'est-ce pas, le matériel roulant, n'est-ce pas, est aussi en état. C'est d'abord ça. Est-ce que les normes de chargement, le conteneur qui était sur ce véhicule était, n'est-ce pas, respecté sur la base du poids autorisé à rouler? On reviendra dessus tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir Maître. Bonsoir, bienvenue, bonne année. Bon mois de l'amour aussi. Vous avez compris pourquoi? Oui, en tant que poète. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est là que je me rends compte, parce que depuis 2 ou 3 jours, je ne fais que faire des poèmes d'amour. Et voilà. Et j'avais oublié que Non, je suis content d'être là, je m'excuse du retard. C'est pas toujours évident de partir de Bonamoussadi pour arriver ici. Il y a des contacts professionnels également. Je suis content d'être là. Et je dis bonsoir à tout le monde. À nos copanélistes, j'ai la conviction que nous ferons une belle émission. Merci à vous donc d'être venus. On était sur les causes justement de ces accidents, Georges Syriac. On parle de la négligence des conducteurs, la mauvaise maintenance des véhicules, la circulation excessive dans les zones urbaines, le non-respect des règles de circulation, etc. On est d'accord sur les causes au moins? Oui, naturellement, on est d'accord sur les causes. Et peut-être du point de vue sociologique, il faut distinguer les causes endogènes propres aux chauffeurs de camions et les causes exogènes justement liées à ces acteurs-là. Comme cause endogène, vous avez si bien fait de le dire, il y a la personne même du chauffeur et de nombreuses études, et je crois l'une d'elles date de 2021, je crois, de l'Institut national de la statistique, qui révélait quand même le taux de, permettez l'expression, je sais que ça va pas heurter, le taux d'inconfort intellectuel de la plupart de ces conducteurs d'engins. C'est-à-dire, quand je parle d'inconfort intellectuel, c'est-à-dire qu'on a démontré que c'est des personnes qui n'ont pas poussé un peu très loin dans les études, et du coup, les mécanismes d'obtention des permis de conduire et bien d'autres ne respectent pas toujours le cadre prévu par la législation en vigueur. Donc, à côté justement de ces facteurs-là, il y a des facteurs exogènes que je relevais tout à l'heure, qui sont liés premièrement à la corruption endémique qui sert de terreau fertile à justement ce que vous avez qualifié d'épidémie de ces accidents-là. Donc nous pensons que ces causes, si elles sont mieux exorcisées, elles sont mieux éventrées, mieux diagnostiquées, elles permettront justement au cours de l'émission de proposer des solutions à court, à moyen et à long terme qui justement éviteront que les familles soient de plus en plus endeuillées par ces différentes dérives. Maître, ce qui s'est passé là, c'était en pleine journée. Et on se souvient qu'il y a quand même des décisions des autorités administratives des différentes villes du Cameroun interdisant la circulation de ces camions à conteneurs et autres gros porteurs en journée. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir des camions, moi je vais les appeler un peu comme des tueurs, en circulation en pleine journée dans nos grandes métropoles? Oui, en fait, ça suppose que pour que ce que vous venez de dire soit vrai ou effectif, ça suppose que nous avons la certitude
que dans le cadre de la ville dont il s'agit, une telle mesure a été prise. Ça a été prise à Yaoundé, à Douala, notamment, et ce n'est pas encore levé jusqu'à présent. Ouais, si vous le dites, il n'y a aucune raison que je... Surtout pas. N'en doutez pas. Alors, je n'en doute pas. Et nous, oui, en tout état de cause, moi, on nous a appris en matière d'assurance de conduite que le chauffeur doit être, en toute hypothèse, maître de son engin. Je dis bien, en toute hypothèse. J'aime vraiment dire à mes collaborateurs que lorsque un chauffeur a fait un accident, même si vous voulez à 1 à l'heure, il est fautif. Sauf si l'individu, je dis un accident corporel, sauf si l'individu volontairement s'est mis sous le camion ou sous l'engin, comme dans le cadre d'un suicide. Donc à tout moment, il doit pouvoir être prêt. Mais le problème qui se pose généralement, comme par exemple à Yaoundé, le fait que le véhicule puisse circuler alors que c'est interdit, c'est ce qu'on appelle le truc administratif, c'est-à-dire la tolérance administrative. Et elle nous cause énormément du tort. Les gens ont toujours tendance à dire, prendre la comparaison avec un pays comme le Rwanda, où il n'y a pas de tolérance administrative. C'est-à-dire que, même pour la propriété, vous passez en route, vous avez des chiffons, je veux dire, une peau de banane, vous jetez par professionnel, votre voisin de derrière va tout faire pour pouvoir venir devant vous. Vous obligez à aller récupérer cela. On l'a vu également dans le sud-ouest, je crois que dans le sud-ouest. Même à Garoua aussi. Même à Garoua, on a pu voir ça. Donc c'est des actions citoyennes. Lorsqu'on vous dit, avant de prendre un camion, rassurez-vous que ce camion est passé par une visite technique, qui est une étape, je voudrais dire... Aujourd'hui, on sait comment ça se passe avec la visite technique. Hein, la corruption a gangréné ce secteur. Oui, je dis donc, non seulement, même si vous faites la visite technique, ce n'est pas suffisant. Lorsque vous aurez fini de faire la visite technique, vous-même, vous devez vous assurer que, malgré la visite technique, votre engin est capable d'effectuer tel déplacement et autres. Donc, il y a tous ces facteurs. Et malheureusement, il se trouve également que, tout à l'heure, mon panéliste parlait de causes exogènes. Le chauffeur n'est pas toujours propriétaire de l'engin qu'il conduit, des camions qu'il conduit. Le propriétaire estime que aller chaque fois faire les visites techniques, aller chaque fois changer les pneus, aller chaque fois faire la vidange, aller chaque fois regarder si les freins donnent, ça a un coût. Alors il dit non, vas-y, on remet à demain. Malheureusement, qui remet à demain, tout malheur en chemin. Et c'est dommage, on a des familles endeuillées. Mais Aboubacar, je vous pose une question directe qui concerne... Pourquoi vous, les chauffeurs à camions à conteneurs, vous êtes têtus? On vous dit de ne pas circuler en journée, vous circulez. Vous mettez quand même des conteneurs non fixés. Vous avez des expressions pour bien préciser. Il y a des tonnages à respecter, il faut fixer ces conteneurs sur les camions, mais vous ne le faites pas. Mais vous circulez dans les grandes villes. Quand je parle de vous, c'est de façon globale, hein, les chauffeurs... Pourquoi autant de têtutesse? C'est pas de la têtutesse. C'est pas de la têtutesse. Il y a les autorités qui sont là. Tout est prévu. Il y a les autorités qui sont bien placées, c'est-à-dire pour interdire ou bien de faire passer ces camions-là. Quand quelqu'un est têtu, c'est-à-dire c'est quand, même si ces gens sont là, ils foncent pour entrer. C'est d'abord la responsabilité personnelle. C'est la responsabilité chauffeur, vous savez personnelle. que le conteneur que vous avez placé sur votre camion, avec le mauvais état de route, effectivement, ça peut basculer à tout moment. Effectivement, ça peut basculer. Il y en a, moi, c'est-à-dire quand je parle, ce n'est pas que je suis en train de défendre tous les chauffeurs. Parmi chaque corps, il y en a toujours des brebis galeux. Il y en a des gens qui ne prêtent pas attention. Vous voyez? Bon, dans ces cas, les autorités sont là, je disais tout de suite, les autorités sont là pour veiller à ce qu'eux-mêmes ont écrit, pour veiller à ce que les gens respectent ça. Du moment où ils ne respectent pas, les gens vont faire comment? C'est pas de la têtutesse. Tout le monde dans l'anarchie. C'est pas de la têtutesse. Et n'oubliez pas aussi, c'est-à-dire le facteur économique que cela impose. N'oubliez pas. Ce n'est pas que nous négligeons qu'il y ait des accidents, ainsi de suite. Il faut voir sur tous les domaines. C'est pas de la têtutesse. Mais on ne peut pas être têtu pour aller tuer quelqu'un. Mais basé, vous êtes dans le syndicat, on regarde ces camions en circulation dans les grandes villes et même sur le corridor. Ce sont des vieux camions qui ont des roues usées, qui sont dans un état approximatif. Et aujourd'hui encore au carrefour Sandaga de Douala, je voyais encore des
dizaines et des dizaines de camions à conteneurs circuler en plein 11h, 11h30. Pourtant, c'est interdit. Et à ce moment-là, avec le mauvais état de la route, ça peut basculer. Est-ce qu'au niveau du syndicat, vous n'avez pas une responsabilité ou alors interpeller même ces chauffeurs et revoir même la manière de faire? Parce qu'on est à plus d'une vingtaine de victimes, une dizaine de morts déjà causées par ces camionneurs à conteneurs. Oui, le syndicat a pour rôle d'éduquer, de renseigner et de défendre le chauffeur. Et déjà là, il faudrait qu'on sache à définir les bonnes causes des accidents. La cause peut être humaine, la cause peut être mécanique et la cause peut être également matérielle. Vous voyez le matériel roulant en principe. Parlons du matériel roulant, la route, qui cause naturellement de l'usure précoce des engins. Ça, c'est d'un. En deux, je vais vous dire, l'accident n'est pas toujours dit que le chauffeur est à l'origine. Une pièce mécanique peut causer de l'accident contre la volonté du chauffeur. Tel est le cas de Yaoundé, Carrefour Mecque. Quand vous regardez, ce conteneur est tombé avec la remorque. La dernière fois ici, nous parlons de la sécurité de la marchandise sur le plateau. Alors, il faudrait que le plateau et la marchandise, n'est-ce pas, épousent un seul colis. Mais c'est pas fixé là, hein? Non, le seul cas, non, ça a été fixé. Les deux sont allés ensemble au sol. Ça voudrait dire qu'il y a un élément que je vais appeler ici la troisième roue directionnelle du camion que peu de personnes maîtrisent. On appelle ça la select. Même la visite technique, j'ai compris parler un frère ici, même la visite technique ne contrôle pas cet appareil-là. C'est une pièce mécanique qui sert de liaison entre le tracteur et la remorque. C'est lui qui joue, c'est elle la pièce qui joue le rôle de tracter cette cargaison qui est derrière, appelée la Selex, sur l'attelage du pivot. Alors, si cette pièce a un problème, vous pensez que il sera facile de détecter? C'est où, en ce moment, le syndicat dit toujours aux patrons, aux différentes sociétés que il n'est pas seulement utile de mettre le véhicule en route ou bien d'aller en visite technique. Ou j'interpelle même déjà le ministère des Transports de réserver un espace pour la visite technique des sélects. Parce que ce n'est pas le seul cas, hein, même la dernière fois à Don Bosco, c'était toujours le select qui était à l'origine de l'accident. C'est un élément que nous ne voyons pas à l'œil nu. Mais il joue un rôle très important. Parfois, il peut être en panne et il se détache du camion toute seule, dans une occasion où la route n'est pas aussi très alignée, soit sur des pentes, soit dans des trous. Parce que il y a tellement de trous. Hein? Elle joue un rôle très important à l'angle gauche comme à l'angle droite, à l'avant comme à l'arrière. C'est-à-dire le mouvement de tangage et le mouvement de release. Alors, si cette pièce-là a des problèmes, oui, si cette pièce a des problèmes, je vous rassure que nous n'allons pas faire bon usage. Mais sur la visite technique, est-ce qu'on ne note pas cette remarque-là pour permettre même au niveau des contrôles de pouvoir savoir si ça va ou ça ne va pas avec le select? C'est où je vous dis qu'en tant que syndicaliste, nous avons des points sur des véhicules que l'État n'a pas encore touché l'essentialité de leur rôle essentiel en principe. Je profite de l'occasion pour dire, nous sommes mieux placés pour vous dire, en réalité, voici des pièces qu'on devait veiller. Toutefois, n'est-ce pas, qu'un camion voudrait rouler pour se rassurer s'il va bien. Et c'est une pièce qui a une durée de vie de 10 ans. Mais il faudrait donc anticiper, Georges Syriac, à ce niveau. Oui, attendez. J'aimerais aussi ajouter une chose. Concernant les camions qui font la livraison dans la plupart de nos grandes villes, vous allez tous voir avec moi ici que tous ces camions ne sont pas à l'état. Ce sont les camions qui ont parfois les roues usées, parfois qui n'ont même pas les plaques que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. La majorité de ces camions ne sont pas en bon état. Contrairement aux camions qui font la ligne, le corridor. Voilà. Parce que ces camions traversent plusieurs contrôles. Ils sont obligés à être à jour, que ce soit du côté de leurs documents, que ce soit du côté physique du camion. D'accord. Voilà. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit plus s'arrêter à des décisions d'interdiction de circulation. Il faut pousser le bouchon un peu plus loin, Georges Syriac, au regard des explications données, ça et là, par les personnes concernées par le secteur routier.
Oui, il faut dire que malgré les explications de Basile, qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais qui, à mon humble avis, apparaît plutôt comme un épiphénomène parmi un ensemble de cas effectivement décriés. On voit dans nos villes circuler des camions avec des conteneurs qui dépassent largement le plateau. J'en ai filmé ce matin, ce que j'ai pas eu le temps d'envoyer à Colin, voilà. pour illustrer ce que j'ai vu ce matin à Sandaga. On voit des camions rouler à tombeau ouvert en plein centre-ville. C'est-à-dire qu'on a directement le sentiment que ce chauffeur est habitué à faire des lignes ouvertes et du coup, il oublie qu'il est par exemple dans un centre-ville où il faut au maximum réduire la vitesse. Donc, à ce niveau-là, les responsabilités, les causes restent les mêmes. Il y a d'abord la personne du chauffeur, parce que comme on le disait tout à l'heure, parfois c'est la formation. Et je suis très heureux qu'avant l'entame de cette émission, Basile a pris le soin de partager avec moi un document qui montre quand même ce que le syndicat fait pour justement extirper de leur les mauvaises graines. Parce que jusqu'à présent, quand même, c'est cet ensemble-là, ce sont ces mauvaises graines-là qui sont pour la plupart la cause de ce que nous décrions. À côté de cela, il y a effectivement les entreprises, les employeurs de ces chauffeurs qui ne mettent pas également qui ne mettent pas toutes les garanties pour que ces gens travaillent aussi dans des conditions quand même humaines. Les gars dorment souvent au volant. Voilà, il y a la consommation de stupéfiants, on en a parlé la dernière fois. Cela contribue. Un autre élément qu'il ne faut pas négliger, et il y a également la passivité des usagers. Parce que justement, lorsque des mesures draconiennes ou alors drastiques sont prises à l'endroit justement de ces entreprises qui, bien que mal, sont des distributeurs automatiques de la désolation, c'est encore le public qui va dire mais non, oui, il faut les laisser, ils doivent nourrir leur famille. Vous voyez qu'il y a ces pressions-là qui contribuent également à envenimer cette situation. Et à côté de cela, il y a ce que Maître a dit tout à l'heure, la tolérance administrative qui est en quelque sorte complice et coupable de cet état de choses. Donc, en termes de solutions, lorsque nous allons arriver, nous allons sur les solutions. Un certain nombre, un chapelet de solutions. Mais les conséquences sont graves, maître. Aujourd'hui, vous avez des pertes en vie humaine, vous avez des dégâts matériels énormes. Sur le plan économique, n'en parlons pas, et même l'impact psychologique au niveau de la société, des familles. Et parfois, on a même du mal à sortir de chez soi parce qu'on ne sait pas si on aura en face un camion baladeur. Il faut noter une chose, c'est un accident. L'accident, c'est quelque chose d'imprévisible. Mais on dit c'est évitable aussi. C'est quelque chose d'imprévisible. Donc, on peut sortir là maintenant, malgré notre bonne volonté, un Benz qui sort et il vient nous renverser. Mais je veux dire que ça ne justifie pas. Vous savez, au niveau des conséquences, elles sont énormes. Elles sont énormes, gravissimes. Et il se trouve que, fort heureusement pour les assureurs, on a dû, au niveau de la sous-région, on a pu mettre en place un code, adopter un code ciment, qui permet de limiter, au niveau de l'indemnisation, ce qu'on doit pouvoir payer. Sinon, beaucoup de compagnies fermeraient. Parce que lorsque il y a des accidents où il y a une vingtaine de morts, parmi lesquels des salariés et autres, vous pouvez imaginer quel peut être le préjudice au niveau des familles. Les familles dont le monsieur était, l'une des personnes, la personne décédée était le pilier. Les enfants n'iront peut-être plus à l'école. Les parents de ce monsieur, peut-être, qui était déjà vieux. Un peu comme cette dame qui fait partie des personnes décédées à Yaoundé. Voilà. Elle a laissé pratiquement un bébé. Elle sera inhumée le 15 prochain dans la région de l'Ouest. Ça fait très mal. On ne peut pas dire, il ne faut pas cesser de marteler en disant, comme tout à l'heure on l'a dit, il y a des causes dues aux chauffeurs. Première chose, incompétence, désinvolture et fatigue. Mais évidemment, les fatigues sont également imputables au patron, qui les impose un rythme de travail qui n'est pas bon. Vous savez, dans le cadre, par exemple, des agences de voyage, on a dû mettre, par exemple, des lits dans les chambres de repos. J'étais en début de semaine à un séminaire, un atelier invité par monsieur le gouverneur, organisé par le ministère de l'économie et de la planification. Le but était étude en vue de la formulation du programme de développement des aires aménagées le long de routes nationales et du réseau intégrateur. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il y a certaines zones il y a déjà les aires aménagées, par exemple au niveau de Sombo, il y en a, mais on veut les multiplier. On a essayé d'inventorier de Douala jusqu'au niveau des frontières pour pouvoir les identifier et permettre aux chauffeurs, lorsqu'ils conduisent, de pouvoir s'arrêter.
Lorsqu'il s'arrête, il y a un garage, il y a un hôtel, il y a une infirmerie, il y a des gardiens qui contrôlent pour permettre à ces gens qu'il y ait ce qu'on appelle les heures de repos, pour les permettre de se reposer. Mais seulement, dans la pratique, tout à l'heure, il a dit, même s'il y a ces heures de repos, lorsque le patron a envie de chercher à freiner de l'argent. Voilà, il va dire non, vas-y, sinon je vais te licencier, sinon. Et c'est là où le rôle des syndicats doit être important. C'est-à-dire que les syndicats doivent réellement jouer leur rôle de protection de leurs membres, dans ce sens qu'ils soient un contre-pouvoir face au patron. Parce que la personne qui va signer un contrat, l'individu qui a une famille à nourrir, ce qui l'importe le plus, c'est de trouver le travail. Et elle est faible face au patron qui doit le payer. Donc, il faut qu'il y ait un syndicat qui ait une masse qui impose au patron, par exemple, le fait que le monsieur qui a besoin de se reposer puisse se reposer convenablement. Et voilà. Abouaka, est-ce que vous avez fait un accident? Non, pour le moment, pas encore. Ah, vous êtes chanceux. Ah, vous êtes très chanceux. Encore. Est-ce qu'autour de vous, dans votre communauté de chauffeurs poids lourds, vous avez déjà eu des cas? Quelles sont les conséquences directes que vous avez vécues? Il y en a des cas, il y en a des chauffeurs qui ont été, d'autres ont été amputés, d'autres sont morts, ainsi de suite. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord rejeter sur ce que mon copanaliste avait dit au début de son intervention, suivi de aussi ce que l'autre maître vient de dire. Il a souligné un point en disant le manque, c'est-à-dire des études peut-être académiques un peu plus poussées de ces chauffeurs qui sont en majoritaire, et ainsi de suite aussi. Les chauffeurs sont les débrouillards. Voilà, parmi les... C'est-à-dire ce qui fait à ce qu'ils n'obtiennent pas normalement leur permis de conduire, ainsi de suite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une étude, hein, c'est pas moi qui le dis. Oui, même si c'est une étude, je ne suis pas d'accord. Oui. Mes arguments sont celles-ci. Beaucoup de métiers se font sans études académiques et ces travaux se font de très bien. C'est l'incivisme qui nous anime, tout simplement. Il y a l'auto-école pour vous former, les chauffeurs, il y en a. Mais il y a une chose, l'auto-école du poids lourd au Cameroun, actuellement, n'existe pas. Actuellement. Peut-être c'est l'occasion aussi de faire un plaidoyer au niveau du syndicat. Voilà, effectivement, pour les voitures, nous voyons plein. Bon, on sait qu'il a dit, beaucoup de travaux se font sans études académiques et ces travaux se font très bien. Vous voyez, c'est l'incivisme qui anime presque toute la population. N'indexez pas l'homme chauffeur, je vous assure. L'homme chauffeur est même victime de tout ce que vous voyez. Mais il va de la responsabilité des uns et des autres. Parce que, vous voyez, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, un camion est garé à 50 mètres et qu'une personne est couchée derrière, la distance est juste de 50 mètres. Dès que vous voyez, même vous, dès que vous voyez, voilà un camion garé, voilà une personne couchée, immédiatement on indexe le camion. Et du coup, le chauffeur est indexé. Parfois à tort. Comment admettez-vous qu'un camion en train de rouler à la vitesse prévue, normalement, le chauffeur a tout permis de conduire, il respecte la limitation de vitesse et tout. Quelqu'un vient percuter derrière. Qu'est-ce que vous entendez, chauffeur? Nous sommes victimes, je vous le dis. Mais parce je sais très bien qu'il y en a des brebis galeux parmi nous. Il y en a ceux qui sont pressés, c'est-à-dire ils ont des pressions. Ils ont des pressions venant de leur patron, ainsi de suite. Il y en a, c'est là. On ne peut pas exclure. Il faut qu'on soit rassuré que le plateau et la thématique ne s'agit pas, il s'agit uniquement d'un procès des chauffeurs, mais d'un diagnostic d'une question sociale pertinente qui endeuille les familles. Et c'est pourquoi on essaie justement de mettre en lumière toutes les causes, c'est-à-dire même les chauffeurs. Et ça aussi, il faut avoir l'humilité de reconnaître que quelque part aussi, la faute peut provenir de ce secteur. Et nous avons très bien fait de le dire, qu'il y a également les patrons. Oui, je voulais dire c'est ça. C'est pas pour rien qu'on demande, par exemple, qu'il y ait les épaules écrites. Voilà, effectivement. Oui, mais c'est ça qu'on dit maintenant avec un plaidoyer qui est peut-être une école pour former les... Est-ce que vous avez fait ce plaidoyer-là?
Parce que les gens se retrouvent en route aussi comme ça. Le syndicat des chauffeurs de transport poids lourd, encore appelé au grand groupe chauffeurs solidaires, a déjà mis sur pied un centre de formation multiservice et l'auto-école solidaire. Je pense que d'ici la rentrée prochaine, nous allons nous installer pour mieux apporter un plus de savoir dans ce secteur professionnel. Mais il faudrait déjà savoir que les transporteurs proprement dit ne veulent rien entendre venu des syndicats. Comme quoi, c'est des personnes qui emmerdent. Je voudrais en même temps ici demander à Aline de toujours rappeler que le syndicat n'est pas un adversaire pour des entreprises de transport. Non, au contraire, c'est un partenaire. Et précisément dans l'orientation. Je précise encore aux sorties, des sociétés de transport ont moins de personnes qui maîtrisent la mécanique. L'accident en premier facteur, bien qu'on dit toujours, est à cause humaine à 70%. Moi, je dis que c'est une erreur de prononciation. C'est d'abord le matériel roulant. Est-ce que celui-là qui est chargé, non, qui est chargé de l'entretien, le suivi du matériel roulant le fait en bien? À 80%, je dis, ils ne font pas. Donc, on devrait avoir des chauffeurs techniciens, ce que vous voulez dire? On devrait en principe avoir un chauffeur qui a fait 5 ans, peut-être qui, à l'avenir, ou bien dans l'action de son boulot professionnel, a eu un accident, et qu'on le récupère, pas le rejeter, qu'on le récupère et directement, on le met dans un centre de formation de maintenance mécanique. Celui-ci qui a déjà exercé au volant et que par ailleurs revient apprendre à maintenir le véhicule sera plus efficace qu'un mécanicien de base. D'accord. Alors, oui, allez-y. Alors, le syndicat a donc pris ce relais de dire qu'ils vont fabriquer des chauffeurs en mécanique, en tôlerie, n'est-ce pas, et en électricité pour pouvoir mener en bien ce secteur socio-professionnel dans les jours à venir. Donc, comptez sur nous, d'ici peu, ça ira mieux. On est fatigué un peu de trop de discours et des promesses là. On espère que 2025... Non, ceci n'est plus des promesses, ce n'est plus des promesses. Nous sommes déjà en cours et c'est déjà autorisé. Maître, si on prenait cette affaire sur le plan juridique, et s'il y avait véritablement l'arsenal juridique autour de ce qui se passe pour ces accidents, est-ce que ça pourrait changer la donne? On a toujours dit ici au Cameroun que nous avons les meilleurs tests. C'est pas les tests qui manquent. Et tout récemment encore, je crois en 2022, je crois qu'il y a eu une loi de 2002, du 27 avril, qui parle de la protection du patrimoine routier, qui évoque tous ces problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, et qui met même des sanctions. Mais comme on a dit, les gens s'en foutent. Peut-être qu'il faut rappeler les sanctions. Il y a les amendes, par exemple. Il y a par exemple des amendes, sans oublier que lorsque vous commettez un accident, vous pouvez être mis en prison parce que vous avez tué quelqu'un, etc. Il y a tout ça. Mais ça ne c'est pas ça qui fait peur aux gens. Tout à l'heure, j'ai dit, dans l'ignorance, quand on dit il y a ça, lorsque vous voyez par exemple des gens qui conduisent des bicycles, vous dites que cette personne, si elle était partie dans une auto-école... Certains, c'est pas une stigmatisation de ce secteur. S'ils étaient dans une auto-école, c'est qu'elles font, ces personnes-là, elles ne le feraient pas. Ouais. Donc, elles le font très souvent par ignorance. D'autres se disent, on va apprendre sur le tas. Comme les chauffeurs, maintenant, peut-être qu'il y aura une école. Oui, c'est ce qu'ils disaient. Et on va prendre sur le tas. Mais il y a des choses qu'on n'apprendrait jamais si on n'a pas été dans l'auto-école. Jamais. Jamais. Si vous n'avez pas été dans une auto-école, vous resterez toujours... Il y en a qui se forment sur les terrains de football. Hein. Après, demain, tu le vois avec et tout à l'heure, on a parlé des chauffeurs mécaniciens. C'est magnifique. Moi, j'avais un chauffeur mécanicien qui malheureusement est parti. Je n'oublierai jamais ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui le matin, tu regardes la voiture, regarde pas seulement le check-in de l'huile, non, de l'eau, il regarde les pneus, et il conduit et dit, dans quelques jours, il faudra qu'on change ici, c'est là. Et ça vous épargne, même en termes d'économie. Vous anticipez souvent ce genre de choses. Et les pannes, vous les verrez rarement parce que c'est plus coûteux. Lorsqu'on a, c'est plus cher lorsqu'on fait un accident ou lorsqu'on a eu une crevaison ou un éclatement de roue que lorsqu'on remplace la roue avant. Mais je reste avec vous. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute à ces autorités administratives-là? Parce qu'on ne comprend pas. Il y a un accident, on sort une décision, interdiction de circulation de telle heure à telle heure, et jusqu'à présent, la mesure n'est pas levée, mais il suffit de vous balader dans la ville. C'est pas respecté, et il y a la police là. Police, gendarmerie, vous vous demandez comment est-ce qu'on en arrive là. Tout à l'heure, on l'a dit, c'est la tolérance administrative, la tolérance. Mais la sanction non plus n'est pas toujours
ce qui est envisagé, qui doit être envisagé. Parce que mais il faut commencer par suivre cette décision-là sur le terrain, on est d'accord. Tout à l'heure, moi, en arrivant ici, au niveau de Bali, j'ai vu comment on embarquait les motos. C'est trop facile avec les motos, mais les camions... Je donne un exemple simple. La même année, j'ai vu plusieurs fois les sabots posés sur les camions en ville. Moi, je l'ai vu. Donc, ça, on prend quand même des mesures. Mais seulement lorsque il y a tant de camions qui arrivent. Vous voyez, par exemple, je crois que pendant longtemps, c'est passé cette chose d'actualité, au niveau de la sortie de la ville de Yassa. Il y avait une sorte de garage, quoi, UDA, c'est ça? Où c'est bas. Il y avait un parking là-bas avec plein de camions. Avec des camions. Parce qu'on demandait que ces camions ne doivent pas rentrer en ville avant une certaine heure. À Yaoundé, la même chose. Quand vous arrivez au niveau de Mbankomo, vous trouvez qu'il y a plein de camions qui sont là. Ici à Sandaga, les gars roulent. Alors, donc, je veux dire donc, on peut le faire, mais on ne peut pas, comme on dit toujours, on ne mettra pas un gendarme derrière chaque personne. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un pays, le Rwanda, où chacun est devenu son propre gendarme, le gendarme de l'autre. C'est-à-dire, les gens savent que je ne dois pas faire ceci. Et c'est même amusant là-bas, parce que parfois, pour des petites infractions, on vous met d'abord en prison, vous faites quelques jours là-bas, après on vous ressort, ou bien on vous amène dans un hôpital, on estime qu'un homme normal ne doit pas pouvoir faire telle chose. Donc c'est un peu ça. Mais je dis, lorsque vous mettez la sanction, vous essayez de mettre la répression, on parle de dictature. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit sur cette table. On va dire, oui, on empêche aux enfants de se débrouiller, à l'économie, les temps sont durs. Mais seulement ce qu'ils ignorent, c'est que en laissant ces personnes faire ce qu'elles font, elles causent plus de mal, plus de tort à la société que si on les canalisait, si on les obligeait à respecter la loi, à travers même la répression. Parce que la peur du gendarme, dit-on, est la sagesse. Le début de la sagesse. Le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, dès que vous savez qu'on peut vous arrêter, et que si on vous arrête, on peut vous sanctionner, vous aurez peur d'aller poser l'acte répréhensible. Et peut-être tuer la corruption, parce qu'aujourd'hui, le mot de passe, ce qui revenait dans les messages des uns et des autres que nous recevons, c'est qu'il y a la corruption, et c'est ça qui conduit à des morts gratuites sur le carreau. La corruption qui cause les morts comme lesquelles, par exemple, si vous parlez de corruption... C'est-à-dire qu'un chauffeur, lui sait exactement que mon camion n'est pas en état. Il soudoie le policier qui est là, le gendarme qui est là pour passer. La visite technique, on sait qu'il y a un problème. Vous avez dit Select, c'était ça tout à l'heure. Il sait qu'il y a ce problème-là, mais il y a 5 francs, 1000 francs qui passent et le gars circule tranquillement sans être gêné. C'est pour ça qu'on parle de corruption qui amène à la mort gratuite. Effectivement, il y a la corruption. Là, je n'en disconviens pas, il y a la corruption. Et il y a aussi ce que je dis toujours, je ne cesserai jamais de le dire, l'incivisme. Si l'homme chauffeur arrive à convaincre l'homme en tenue, en route, parmi les deux qui étaient censés ou bien guider l'autre, c'est l'homme en tenue. C'est l'incivisme qu'ils ne doivent pas laisser. Moi, je suis d'accord qu'ils ne doivent pas laisser. Qu'ils ne doivent pas accepter cette corruption-là. C'est pas bon. Et le corrupteur sont tous les deux. Ce sont les deux. Mais allons-y dans la logique. Oui. La logique voudrait qu'un homme en tenue. Il est là pourquoi? Il est là pourquoi? On te donne la corruption, tu dois dire non, je t'arrête. Moi, je ne me souviens pas que c'est la corruption. C'est-à-dire que c'est même pas le chauffeur qui corrompt la plupart du temps. Il faut quand même que nous sommes voilà. Vous voyez les gens, quelqu'un qui est assis, il a un sifflet, il a sa moto qui est là. Les gars viennent en ligne, ils donnent les dossiers, à peine une minute, il n'a même pas le temps de lire le dossier. C'est-à-dire il y a quelque chose là, il y a un feuille dans le dossier. Oui, il faut quand même qu'on le dise lorsqu'on veut. Et c'est dommage, à la fin on se retrouve avec on se retrouve que malheureusement cette personne, les camions, je ne vous défends pas, mais j'ai l'impression que les chauffeurs de camions sont des victimes en réalité. Non. Parce que vous pouvez avoir tous vos dossiers. Si vous ne donnez pas ce qu'ils vous réclament, la plupart du temps... la corruption. Voilà. Vous savez, ce problème, comme vous parlez de la corruption, dès que vous semblez être normal, c'est vous qui avez tous les problèmes du monde. Vous voulez dire qu'on n'aime pas l'exemplarité dans ce pays? Effectivement, tu as tes documents normal, ton camion est à jour. Tu as tous tes documents, tu viens donner le dossier comme ça, sans 5 francs. Le whisky comme un gars de la prévention qui a demandé le whisky. C'est ça le problème que nous avons actuellement. C'est dommage, hein, on en rigole comme ça, mais c'est dommage. Et ça c'est dommage. Mais il y a une question qui est arrivée ici, les chauffeurs de camions, vous consomment de la drogue? C'est pour ça que parfois on les doit en train de circuler comme des fous? Jamais, je n'accepterai jamais cela.
Si aujourd'hui j'arrive à dire qu'un chauffeur camionneur consomme de la drogue, j'ai quoi comme preuve? Soyons logique, j'ai quoi comme preuve? D'accord, il y a des malades là. Et des moi gens personnellement, je ne consomme pas et plusieurs d'entre moi, je ne vois personne consommer de la drogue. Mais attends, il y a une chose, Si un chauffeur camionneur, tellement que son camion est gros, il vient vous faire des dépassements qui ne sont pas contrôlés, vous n'avez qu'un seul mot à lui dire. Il a pris de la drogue. C'est tout ça, c'est tout ce cocktail qui fait assez qu'on accuse les chauffeurs, je vous dis. Le syndicat, il y a quand même des plaintes comme ça dans ce contexte-là. Les gars prennent les camions et se retrouvent en train de foncer n'importe comment dans les grandes métropoles au point de tuer des gens en passant. Si ceci arrive, comme tantôt l'a dit mon camarade, c'est tout simplement parce que c'est de l'incivisme. Je ne pense pas qu'un homme normal qui a un engin comme des véhicules articulés puisse être vandale sur la voie publique. Là, c'est un danger, mais je ne pense pas également que j'ai des membres qui se comportent ainsi. Et du coup, je n'ai pas encore vu. Peut-être ça arrivera. Il y a des messages qui arrivent là. Bonsoir Lille, très content de te revoir à l'antenne. Ça fait vraiment plaisir. Avec votre permission, Lille, je m'invite au débat. Le véritable problème du Cameroun, c'est le déficit abyssal de la citoyenneté. On éduque un peuple, il faut éduquer le peuple. Et cette tâche incombe aux médias, à la société civile et surtout aux partis et formations politique. Message signé de Vicenzo qui nous regarde quelque part à Yaoundé. Comme piste de solution, comment faire donc finalement, Georges Syria, pour éviter ces hécatombes-là dans nos villes? Voilà, des familles qui avaient leurs médecins, leurs mamans et tout dans leur famille se retrouvent aujourd'hui à pleurer à cause des décisions qui sont prises et qui ne sont pas du tout respectées. Oui, pardon. Contrairement aux panélistes qui ont parlé de l'incivisme, moi je ne dirais pas qu'il s'agit de l'incivisme. Moi je dirais tout simplement que du point de vue sociologique, il s'agit d'un ancrage de la normalisation de l'écart dans les comportements quotidiens des uns et des autres. Parce que, et pour justement trouver une solution, proposer une solution à ce genre d'attitude, il faut ce que je pourrais proposer comme solution, c'est la fiscalisation de la délinquance routière. La fiscalisation de la délinquance routière, c'est-à-dire que l'État doit comprendre, l'État et les collectivités territoriales décentralisées doivent comprendre que l'argent de l'État se trouve dans la poche de la délinquance routière. Je prendrai un exemple simple et je vais un peu titiller, que maître me permette de titiller un peu. Vous voyez au niveau de Bonandio, il y a les passages cloutés, les passages pour piétons. Mais je vous avoue que j'étais scandalisé quand au moment de traverser, je vois que c'est un avocat qui accélère. Alors que, en tant que piéton, je suis déjà quand même sur la bande. Donc, vous voyez quand même que tout à l'heure, vous avez. C'est un mauvais élève. Permettez-moi de vous titiller comme ça, mais c'est joyeusement. Il le dira dans le corps. Il faut davantage fiscaliser justement la délinquance routière en augmentant les contraventions qui sont prévues. Parce que je crois que la contravention la plus élevée, c'est 25 000. Et je suis convaincu que lorsqu'on touche à l'économie de quelqu'un, quand même, il commence à se ranger. Et je suis convaincu que ça produira l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens continuent à accélérer dans le processus de la normalisation des écarts, les gens vont plutôt désormais se ranger. Comme autre solution, et ça c'est très important, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une mine d'or entre les mains justement des décideurs, en particulier les collectivités territoriales décentralisées. À travers l'intelligence artificielle, on peut davantage développer des stratégies pour justement endiguer le phénomène. Par exemple, à travers la géolocalisation des zones à fort risque. Par exemple, pour Douala, on sait que Ndokoti est une zone à forte densité de la population à certaines heures. Donc, on peut effectivement mettre en place des mécanismes qui évitent à ces engins-là de circuler justement à des heures de pointe. Et comme autre solution, on parlait par exemple de cette répression. Et je suis très heureux d'avoir lu un article d'un doctorant, Durand Victor, dans l'œuvre intitulée La répression des chauffeurs routiers, justement dans le cadre en vertu du droit pénal. Dans cette œuvre qui est vraiment magnifique à lire, il est clair que les sanctions, pour l'instant, n'arrivent pas à produire l'effet escompté. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de la sanction. Parce que peut-être elle est minime, et vous avez tout bien fait de le rappeler tout à l'heure, il n'y a pas le suivi
de la mise en œuvre de ces sanctions-là. Du coup, ça ne fait pas peur. La sanction actuelle ne fait pas peur. Et quand je parlais justement de la fiscalisation de la délinquance, je ne peux pas oublier de mentionner la sécurisation des recouvrements de cette fiscalisation. Parce que lorsque vous prenez sur l'axe, on vous flash avec un radar et que vous savez qu'il faut payer 25 000, l'État ne va pas avoir ces 25 000 là parce que justement, les éléments de corruption que nous avons évoqués tout à l'heure, ça va être des négociations avec l'argent qui recouvre cette contravention en route. Et du coup, l'État paie. Mais pourtant, c'est une manne financière que l'État peut naturellement protéger. Donc, en termes de solution, il faut davantage pénaliser ce genre de cas. Non seulement pénaliser l'individu qui est le chauffeur, mais également l'entreprise, l'employeur de ce chauffeur-là, et davantage justement travailler sur la sensibilisation à ce que les populations, les usagers eux aussi, puissent s'impliquer justement dans la prévention de ce genre de cas. Maître, quand vous regardez les images de ces accidents chaque fois, ça fait mal. Très mal. Et quand vous regardez les dégâts, c'est compliqué encore. Surtout dans un pays en voie de développement comme le Cameroun, on se demande, est-ce si difficile de trouver une solution pérenne pour réduire ces accidents des camions à conteneurs? Peut-être la mise en place, je l'évoquais tout à l'heure, de systèmes de surveillance et de contrôle de la circulation, ou alors insister dorénavant sur la formation des conducteurs des camions à conteneurs. Peut-être il faut trouver la meilleure formule. Toutes ces formules sont importantes, c'est-à-dire l'éducation, la formation des chauffeurs, pas seulement des camions, même nous des particuliers, c'est important. C'est important parce que lorsqu'on est éduqué, même si on pose un axe, on le pose parce qu'on le veut, ou bien c'est parce que c'est un accident, mais on ne le fera pas par ignorance. Il y a notre musicien qui est décédé, l'apéro de Barak qui disait Boudnassik. Boudnassik, c'est-à-dire lorsqu'on est bête, enfin, entre guillemets, c'est une maladie. Oui. Donc c'est une maladie. La deuxième chose, et là je suis d'accord avec Cyrielle, c'est ça? Qui disait l'intelligence artificielle peut nous aider. Oui. Et d'une manière générale, ce que je vais dire, le numérique. Vous voyez aujourd'hui, on parle de la corruption, mais en matière fiscale, c'est de moins en moins visible. Oui, tout est digitalisé. Donc on peut donc utiliser en même temps la technologie au niveau installer les radars à l'intérieur qui communiquent la plaque d'immatriculation. Non plus sur le gendarme qui va attendre devant, qui va attendre le truc, mais directement dans un truc centralisé qui permet de dire que, et moi je crois quand même que le ministère a commencé à faire ça, on publiait la liste des personnes qui ont des voies de chauffeurs qui ont dépensé tel nombre de trucs, et également au niveau des agences de voyage par exemple, ou des chauffeurs des camions, on peut installer un système, une sorte de mouchoir à l'intérieur du véhicule qui permet de savoir que la personne a roulé ou a pris des risques au moment de la conduite. Ça également c'est possible. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais en France. Et j'étais peut-être 22 heures. J'étais avec un monsieur qui avait dû m'accompagner. Il avait une petite fille de 3 ans. On arrive c'était une banlieue parisienne, on arrive à un carrefour, il y a le feu. Feu rouge. Le monsieur traverse. Feu rouge. Feu rouge. À pied. On était en train d'aller à pied. Il était 22 avec une voiture hier. Je vous assure, j'ai vu cette petite fille devenue malade. Papa, tu m'avais dit qu'on ne traverse pas lorsque les feux sont rouges. Papa. Le gars, il est devenu... J'ai eu pitié de lui. La honte, hein? L'éducation à la base. Savoir que si on pose cette taxi, cette phase est répréhensible. Si nos enfants intègrent ça, non seulement ils peuvent nous le rappeler, mais également, quand ils seront grands, ils sauront qu'on ne doit pas le faire. On peut mettre ça même comme une sonnerie dans le téléphone. Et vous voyez que lorsque, par exemple, vous roulez avec des gens là-bas, les feux sont... il n'y a personne. C'est automatique, oui. Les gars s'arrêtent. Attendent que le feu rouge vert arrive avant de partir. C'est automatique. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, ce n'est pas forcément pour le bon vouloir, mais ils savent qu'ils peuvent être identifiés. Et ça va... On va couper leur argent directement dans leur compte. Oui. Mais on n'a pas besoin de se prêter. On vous retire les points sur votre permis. Non seulement les points, mais je dis même du point de vue financier. Même l'argent. C'est-à-dire les amendes, on les récupère d'une manière pratiquement automatique. Donc du coup, les gens se disent, mais j'ai peur. J'ai peur. C'est pas parce qu'ils sont tellement bien disciplinés, mais la peur
de perdre l'argent, la peur de perdre le points, etc. Sur leur permis de conduire, qui est un instrument de travail. Il y a des gens qui habitent par exemple à 2 heures, 1 heure de leur lieu de service, s'ils n'ont pas de permis, ils ne vont pas travailler, etc. C'est important. Au-delà de ces autres solutions proposées, on pourrait par exemple créer des routes et des voies de circulation dédiées à ces camions à conteneurs pour éviter des mélanges. Oui, effectivement. Les pouvoirs publics peuvent travailler là-dessus. Effectivement, nous ne pouvons pas parler de la réduction des accidents aujourd'hui sans toutefois parler c'est-à-dire la condition, même l'état du chauffeur. Par exemple, les heures de repos que vous avez évoquées tout à l'heure. Sur cet axe, si nous disons aujourd'hui que nous allons compter les heures de repos, nous n'allons presque pas trouver de l'État. Les heures de repos, il n'y en a pas. Les chauffeurs dorment dans leur cabine. Parfois, les mettre la natte en bas et ils dorment. Dans ces conditions, comment peuvent-ils se concentrer pour mettre toute l'attention sur la route? Il y a encore une chose. Juste pour dire que dans le projet, dans l'étude dont je viens de parler, espérons seulement que ce sera mis en place rapidement. Il y a trop de promesses. On a prévu ces aires de stationnement. Et moi, j'ai évoqué un fait. Je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas suffisant. Il faut prévoir également les remorqueurs. Parce que lorsqu'un accident, les raisons se font en route et qu'on n'enlève pas les véhicules. Ça reste là. Ça reste là, la nuit. C'est l'export important. C'est-à-dire qu'il faut prévoir les remorqueurs. Avec ce système tout à l'heure, toujours le système numérique, avec les portables, les téléphones. Dès qu'il y a un accident, on vient remorquer la voiture, on met sur une aire de dégagement, par exemple, en attendant que... Voilà, je disais tantôt, il faut multiplier les heures de repos automatiquement. Un chauffeur qui se repose très bien est égal à moins d'accidents. Parce que du moment où vous avez du sommeil, vous avez de la fatigue en vous, immédiatement, votre vigilance va s'altérer. Vous ne pouvez plus faire rien de bon. C'est peut-être même à cause de ça qu'on accuse, on dit qu'il est stupéfiant. C'est la fatigue. La fatigue et le sommeil peuvent vous saouler. La responsabilité aussi personnelle. Hein. Oui, elle est personnelle, je sais. Mais tu dors. Voilà. Bon, maintenant, c'est ce que je dis. Voilà ce que j'ai dit. La conjoncture voilà. Du coup, Pour pallier à cela, voilà le pourquoi j'ai demandé. J'ai dit, il faut que l'État essaie quand même peut-être de voir comment faire multiplier les heures de repos. On a compris. Les heures de repos dignes de ce nom, pas les heures de repos où on racle seulement avec... Non, c'est pas ça. Les heures de repos. Votre promesse qui attend à 40 ans après là. Oui, encore. Je terminerai en disant ceci. Tous ces normes de technologie, intelligence artificielle que le maître... puisqu'on est à l'ère du numérique. Voilà, à l'ère du numérique qu'on vient de nous dire. Nous cherchons à copier ailleurs pour adapter chez nous. Pourquoi nous ne cherchons pas à surveiller les chauffeurs sont bien payés ou pas? Ailleurs, je prends l'exemple de l'Europe. Un chauffeur comme moi qui conduit le même camion que j'ai actuellement, il gagne de 1800 € à 3000 €. Dans les 1 100 000 à 1 900 000 en Europe. Attendez, je parle de l'Europe. J'ai fait mes recherches. Ici, là, vous êtes à quel je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça par... Ne m'interrompez pas la parole. Avant de venir ici, je me suis préparé, je sais tout ce que j'ai dit. Oui, vous voyez, n'est-ce pas? Bon, ici, les chauffeurs sont à 50 000, 60 000. Celui qui est bien payé est à 150 000. Dans cet état-là, imaginez-vous, je vais finir en disant ceci. Imaginez-vous un chauffeur, il est dans sa cabine. La farine est finie à la maison, le riz est fini. Madame appelle, elle dit que le corps de tel enfant est en train de chauffer. Comment ce chauffeur en route, comment il peut prêter l'attention? Tu peux te croiser avec lui, tu le fais les jeux de phare, il ne te reconnaît pas. Tout à fait. Et tu le salues, il ne répond pas. Oui, c'est vrai, hein, parce que les gens ont tellement de problèmes. Il faut que le chauffeur soit bien à l'aise. Et si l'État, dans toutes les choses, tout ce que l'État veut, cet État-là vise, applique et fait tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Pourquoi du côté de celui-là qu'on accuse toujours, que l'État doit se tourner de ça, essayer de voir de toutes les manières pour rendre ces chauffeurs qui sont indexés à l'aise. Tout à fait. Il faut donc faire le plaidoyer au-delà des sanctions, au-delà des propositions de solutions. Il faut faire le plaidoyer pour améliorer les conditions de vie des chauffeurs de ces engins lourds-là. Essayez de voir dans quelle mesure vos propositions pourraient véritablement aller au moins à 80 ou 70%.
Oui, Lille, je pense que de nos jours d'aujourd'hui, le ministère des Transports a mis sur pied déjà un système d'identification des chauffeurs poids lourds. Et je pense que d'ici peu, nous en ferons encore mieux. Il faut aussi reconnaître que déjà les entreprises de transport au Cameroun, comme je le disais tantôt, n'ont pas la facilité d'accepter le parfum d'un syndicaliste dans leur milieu. Alors, vous voyez que rien ne peut aller si jamais nous ne pouvons pas échanger avec les transporteurs. La sensibilisation. Et oui, on ne se fatigue pas, on ne s'est pas lassé. Mais je voudrais ici que, passant par votre voie de communication, qu'on essaye toujours de leur dire que le chauffeur est l'élément principal. C'est celui-là qui sacrifie sa vie pour servir les coins et les recoins du Cameroun. Par conséquent, nous devons, n'est-ce pas, réserver en leur personne une marque spéciale. Et non de tirer toujours sur le chauffeur. C'est quelqu'un qu'on devrait, n'est-ce pas, apprendre à lui donner ce dont il a besoin pour l'utiliser encore mieux. D'accord. C'est-à-dire l'éduquer, le recycler chaque fois et se rassurer si son état de santé lui permet de travailler en bien dans cette activité, dans ce secteur d'activité-là. Et dans le contraire, qu'on lui trouve encore un milieu qu'on pourra encore l'utiliser en mieux pour l'avenir prochain. Merci à vous. Voilà. Ce sera l'occasion, pourquoi pas, d'acheter ce magazine, Klaxon, le magazine du transporteur, pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, sensibiliser les uns et les autres, parce que notre souhait, ce n'est plus de venir sur la table du débrief de l'actualité, mettre encore un sujet pareil, parce que ça fait mal de perdre nos frères, nos sœurs sur nos axes routiers chaque jour. Déjà, condoléances à toutes les familles éprouvées à cause de ces accidents de la circulation. Merci à vous, chers panélistes, d'être venus pour contribuer au débat. On espère que le ministère des Transports, les pouvoirs publics, l'administration, tout le monde nous a suivis ce soir. Maître, merci à vous d'être venu. Aboubacar. M'excusons pas de monsieur Aboubacar. Aboubacar, il ne faut pas qu'il ait l'impression que... Non, surtout pas, c'est le débat. Non, c'est le débat. Rassurez-vous, pas du tout. Maître Joseph-Claude Biliga, merci d'être venu sur ce plateau. Aboubacar, ça a été un plaisir de vous avoir. Beaucoup de courage. Être chauffeur, c'est pas évident, surtout pour ces engins lourds là. Basile. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Georges Syriac, ça a été un plaisir d'être des vôtres. Vous pouvez regarder cette émission en direct sur nos applications de Play, YouTube, Facebook, tout le dispositif digital de Canal 2 International. La rediffusion, c'est très tard dans la nuit. Merci à toute l'équipe technique pour cette première production de la semaine sur Canal 2 International. Juste derrière, c'est le 19h50, une présentation de Michael Tipkio. Flaubert est de l'autre côté pour mettre tout ceci en musique sur YouTube. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Bonsoir.